Donc nous voici à l'école de Lucas. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre le droit à l'image et tout ça on s'en fout? Non. Bon, il y en a une qui veut pas. Bah viens, tu vas filmer? Ah ouais. Why not? Bon voilà. Alors la mission c'est surtout d'écouter la jeune fille. Ok. C'est ton moment de gloire. Je la filme que elle. C'est ça. Alors tu veux les deux? Vas-y. Mais je peux pas tout faire. Bah, en fait, c'est surtout pour dire qu'il faut aller s'abonner à la chaîne YouTube. Et parce que bah, pour mon rapport de stage, enfin la note surtout, bah, il veut m'évaluer surtout sur ça. Du coup, bah, si vous pourrez m'aider, ça serait bien. Si on va tous s'abonner à une boîte de... C'est surtout son objectif. Elle est stagiaire, elle a 15 ans. Je peux pas lui demander de vendre une maison. Tu vois, ça je peux pas. C'est vrai. Donc, petit objectif, petite démarche. Bah, l'idée, c'est de justement vous faire connaître toute la chaîne, de vous en C'est parler. éteint. Non, t'inquiète, ça tourne encore. C'est juste l'écran. Non, ça va, t'inquiète. Et du coup, de vous expliquer un peu le concept. Mais... D'accord. Et du coup, on veut bien le nom de la chaîne. Ouais, c'est le Allez. nom et tout ça. Allez, Modernimo. Il y a Instagram aussi que YouTube. Mais il y a tout, allez-y, il y a tout. Il y a tout. Vas-y, va te poser à côté d'eux. Je prends une photo de toi. Vous voulez aller dans la salle? Installe-toi. C'est écrit comment? M-O-D-E-R-N-I-M-O. Il n'y a qu'un M. Un M, ouais. C'est une marque inventée. Celui-là? Ok. Voilà. Alors en même temps, vous allez tous participer indirectement à un jeu concours qui est Pour gagner un vélo. de gagner Ah, un elle vélo. nous l'a déjà dit. Et voilà, et le vélo coûte une On a blinde, dit que c'est sérieux. sûr qu'on allait le gagner. Bon. Alors non, parce qu'il y a Lucas qui est aussi étudiant ici et qui a fait jouer toute sa famille. Donc Bon, sur ils les sont 70 combien, premiers, il y a Il est sa où, lui, grand-mère, d'ailleurs sa mère, son... Ouais, c'est pas faire de Il y a vélo. 70, Donc moi je vous dis, c'est si la vous voulez le famille. contrecarrer, faut jouer, faut le niquer. Faut- Donc C'est quoi comme comment on vélo fait pour, C'est un Specialized, tu connais? C'est un tout suspendu, c'est les vélos de descente de montagne. Et c'est Ah vraiment ouais un coup d'une couille. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est les trucs avec les gros pneus. Ouais, les durs à disque, les trucs et tout. Alors celui qui en veut pas, c'est pas grave, il le revend. Ou, Ouais. voilà, mais Tu peux revendre ça cher. Ouais. bah, on est Comment c'est ça en va, cote genre entre 1005 et 2000. Ah ouais. Juste tu joues la chaîne YouTube, surtout la chaîne YouTube. Plus que l'Instagram, le truc et tout. Fanny, tu fais ça et comme ça, tu t'achètes une nouvelle voiture. La chaîne YouTube, c'est Modernimo aussi. Alors on va voir parce que si ça prend de l'ampleur et que ça fonctionne bien, il y aura d'autres cadeaux qui vont arriver dans pas longtemps, du style motocross électrique, une voiture, une moto. Je veux une voiture. Et on va arriver jusqu'à un truc de fou par la suite. Une maison. C'est ça, c'est ça. Ça serait bien. Tu peux montrer? Non. Ah. L'écran, là. Donc, Alors, vous avez de la concurrence. hein. Non, je suis tout seul. C'est Ça inventé, c'est s'écrit déposé comment ou alors une voix des royalties. Ah. Modernimo. Là, c'est bon, c'est fait. Oh. Modernimo. C'est ça. Tu vois une moto? Ça ressemble plus à votre logo, donc bon. Voilà. 74 abonnés. Ça va, on fait de la bonne pub. Bah, ouais. Ah, je le reconnais celui-là. Ouais, vas-y. Juste on s'abonne et on peut gagner. Oui, Il y a 74 abonnés. Voilà. Bah, ça fait pas très longtemps. C'est quand le tirage au sort? Là, on risque de le faire samedi. Mais en fait, Allez, je m'abonne. j'avais un petit objectif, c'était d'arriver au 100 pour samedi. Ah, ouais. Et voilà, Ouais, 100. 74. Alors, je ferai une vidéo aussi qui 76. dessus. Mais bah, j'espère que ça va monter. Bah là, ça vient d'augmenter de 2, c'est nous. Mais c'est un bid total ce jeu, parce que si on ferait le ratio sur ce que ça va coûter, sur ce que ça. Voilà, et- après, l'effet, c'est parce que c'est le début. Bah, c'est vous le en ferez principe. d'autres. Donc on en rigolera bien dans quelques temps, mais voilà. Et on
est parti pour refaire. Comment? On n'a pas plus de chance quand on like les vidéos. Si, tu peux marquer un petit truc. Je suis vachement sensible à la fatigue. C'est vrai? Ouais, je suis vachement sensible aussi. C'est pas vraiment un tirage au sort. Ah bah écoute, il n'y a pas de huissier de justice. Il est hyper sensible au remboursement du vélo. Si tu le rembourses, il te le fait gagner, genre. Moi j'aime bien ceux qui ont tendance à. qu'on leur offre des choses puis qui disent non, finalement j'en ai pas besoin, tiens, reprends-le. Ça j'aime beaucoup aussi. Si on ment, si je dis non, j'en ai pas, mais je vais prendre quand même. Bah, ça marche à moitié. Bah, après, tu t'arranges avec moi. Tu reviens, je te le rachète, voilà, on fait un truc et tout. Et après, ceux qui ont de l'humour aussi. Et honnêtement, il y a eu un témoignage qui m'a beaucoup touché où c'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent et qui me disait que c'était son rêve d'avoir ce genre de vélo et il a marqué tout un petit truc. Franchement, c'était vraiment. Bon, moi, c'est lui qui va gagner. Bah, non, mais putain, franchement, j'aurais bien aimé que ce soit lui. Vraiment, mais on va vraiment faire un tirage au sort et sans Lucas. Parce qu'il va. Bah ouais, Devant la caméra, vous m'avez bah, on va trouver une main innocente. Ah. Ce qui est le plus dur à trouver dans la journée. On peut t'acheter. J'ai un busti. J'ai pas mieux à proposer. Bon, on est reparti pour développer un petit peu tout ça. Après, si vous voulez, vous pouvez dire grâce à moi, tu as eu cet abonné là. Je suis sensible à ça aussi. C'est vrai Ce que je veux dire. Est-ce que vous voulez que je vous les laisse pour aussi distribuer un petit peu, etc. Ah, vous pouvez lui donner, c'est notre référente. C'est notre référente. Bah non, je l'ai pas eu. Bah, comme ça, j'appellerai au cas où aussi. Bon, il a dit j'ai 100 abonnés. Quand j'ai ça, Je vais pouvoir te libérer si tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Rien. On t'a pas vu, c'est bon. Bah, tout à l'heure sûrement. Donc le GPS nous annonce encore une bonne heure de route, hein, vous pouvez le voir. Et là on est dans les bouchons, donc ça roule à 21 au lieu de 70 à 80. Et c'est un peu chaotique quoi, c'est comme ça depuis tout à l'heure. Mais bon, en tout cas, bon après-midi. On a rencontré des jeunes super sympas, c'était cool, qui avaient un petit peu de recul, un petit peu de réflexion aussi par rapport soit au métier ou soit sur ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils voulaient entamer de leur vie. C'est bien de rencontrer des jeunes de plus de 21 ans qui ont un petit peu de recul, qui ont connu des galères, qui ont connu une émancipation, ce genre de choses. On a eu l'occasion de pas mal discuter sur même leur avenir ou même l'économie générale. Des rencontres aussi sur des gens qui étaient à l'extérieur de la salle et qui étaient là dans les couloirs en train d'écouter, de regarder un petit peu comment tout se passait. Il y a même des gens qui étaient sur de la comptabilité, des choses comme ça, donc des superbes rencontres. Encore une fois, toutes ces personnes qui n'hésitent surtout pas à ne pas nous oublier pour lancer des candidatures spontanées pour venir démarcher notre société, parce qu'on a des nouveaux métiers qui risquent d'arriver dans pas longtemps, mais peut-être pas immédiatement non plus. Mais par contre, c'est dans les tuyaux, donc ça devrait pas traîner à sortir. Et pour le coup, c'est vrai qu'on rencontre aussi des professionnels, donc les autres personnes qui étaient là pour justement faire les autres entretiens. Très sympa aussi, qui nous parlent justement de ce qu'ils ont connu. Il y a une dame qui était là, qui a commencé en 94, donc c'était pas hier quoi, c'était 94, c'était il y a bientôt 30 ans, donc 27-28 ans d'immobilier derrière elle, c'est quand même beau. C'est surtout quand on voit qu'aujourd'hui un agent immobilier en moyenne, ça dure même pas 3 ans. Alors là, il y a une voiture qui vient de couper la route à une moto. La moto a failli se casser la gueule. Et bien sûr, ça arrive juste derrière nous. Donc je vais laisser le motard passer. Ouais, je sais, j'ai vu. Ouais. Et je me méfie parce qu'un gars comme ça, avec une moto comme ça et un casque, qui a un micro, ça peut être aussi un flic banalisé. Donc faire attention. Mais elle a bien coupé la route, la voiture derrière. Je disais 27 ans d'immobilier. Franchement, belle carrière. Ce qui est bien, c'est de voir aussi qu'elle a commencé avec quelqu'un qui était quand même assez humain. Et il faut savoir que quand on est dans ces âges-là et dans cette carrière, on n'est plus forcément agent immobilier, on est surtout manager, on encadre les équipes, on est aussi formateur, on se tient au courant de l'actualité juridique, financier, etc. Mais on est plus là dans l'accompagnement, quoi. On est plus dans la production pure et dure de ce qu'on a pu connaître quand
quand on était jeune. Il faut avoir l'énergie, il faut avoir le temps. Je pense qu'à ces âges-là aussi, on a quand même une famille, on a pas mal d'autres repères. Donc franchement, un très bel échange et elle connaît une belle expérience aussi dans toute sa carrière. Et l'ironie de la chose, c'est que la personne avec qui elle a commencé l'immobilier à l'époque, c'est la personne qui était mon ancien patron il y a encore un petit 2 ans. Donc que je connais bien, quoi. J'apprécie pas forcément plus que ça. Parce que lui, pour le coup, il a complètement oublié le côté humain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et après, on a sa sœur aussi, qui avait... donc ils avaient commencé mon patron avec sa sœur. Et ils avaient monté à l'époque une grosse société qui portait un grand nom, mais que j'ai même pas envie de citer. Et aujourd'hui, sa sœur, elle a une agence concurrente à la sienne. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des vrais concurrents qui ne peuvent pas se blairer. Donc dès qu'ils se voient, c'est très problématique. J'ai eu un dossier là cette semaine sur lequel j'avais un excellent relationnel avec le propriétaire. Vraiment, on s'entendait bien, on s'est bien compris sur plein de choses. Et figurez-vous qu'il était endoctriné par cette mauvaise agence de la sœur. Peut-être le nom à la fin, parce que franchement, c'est des coups de comme ça se fait pas. Il était très déçu, il s'est fait endoctriner, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est-à-dire qu'on lui a dit des bêtises. C'est-à-dire qu'ils avaient dit qu'ils avaient un acheteur, que l'acheteur était solvable, etc. Mais rien que dans les grandes lignes, c'était compliqué. Parce que moi, j'étais sur une petite commission, donc un prix de vente affiché plus une petite commission égale un frais d'agence inclus, qui était à un certain montant. Je crois qu'on était à 242 000. Et de l'autre côté, il avait une proposition frais d'agence inclus à 248 000. Donc je lui ai dit, c'est quand même vachement fou qu'un acheteur jeune aujourd'hui, déjà 240 000 chez nous, c'est un budget de fou. C'est faut être médecin ou vraiment cadre subsup pour pouvoir avoir ce genre de produit en premier achat, hein, je précise. Et en plus de pas le voir, quoi. C'est-à-dire que moi, ma pub, elle était visible sur internet. Donc quand j'ai dit ça et que j'ai expliqué au propriétaire, il a tout à fait compris. Il me dit, c'est vrai que c'est bizarre, c'est vrai que c'est bizarre. Et donc pour parler un peu des différences de commission, donc nous sur ce dossier là on était à 7 000 € de commission, de l'autre côté l'agence prend 14 000 € quoi. Donc à vous de voir ce qui est logique et décent et indécent. Finalement ils ont fait signer le propriétaire, finalement la vente a capoté, hein. Comme de par hasard, hein. Vraiment c'était pas de leur faute. Par contre ils ont fait signer un mandat. Quand on signe une vente, on appelle une annulation de mandat. Alors je suis en train de bader parce qu'il y a la nouvelle Mercedes classe C qui est magnifique, mais elle est sublime. Oh là 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 là. Un petit jeune dedans, 20 ans encore. Sublime. Qui est bagnole. Donc là on est à Lille, je l'ai même pas dit, hein, mais on est à Lille les amis. Je bouge jamais vers là-bas. Non, j'aurais dû rester là où je suis. Je suis trop laid. Donc je repars à Dunkerque. Dunkerque. Collé Dunkerque. Qu'est-ce que t'en as pensé, Clara? C'était cool. Les gens ils sont gentils. C'était cool. Oui. Clara s'est fait draguer par au moins 3 bonhommes. Au moins 3. Bah si, les 3 qui tchatchaient. Alors ils étaient en contact, ils en avaient rien à foutre. Par contre, ils ont vu Clara toute seule, ils ont bien compris quoi. Mais déjà, avec 3 gens. Comment il s'appelait? Je sais pas. T'as pas discuté plus que ça? Non? Un qui avait l'air très intéressé, celui qui est venu me parler là après sur la compta. Et encore une fois, donc cette vidéo sera diffusée sur Facebook et sur également YouTube. Un grand merci à tous ceux qui vont pouvoir partager, s'abonner, etc. et encore communiquer dessus. Sincèrement, on en a beaucoup parlé sur tous ces entretiens. Les gens ont été très réceptifs et ont dit oui, on va s'abonner, etc. et tout ça. Et depuis qu'on est ressorti, on a, je sais plus, 12 ou 13 abonnés en plus. Donc c'est super, c'est des gens aussi, quand on leur explique le principe, ils approuvent, mais ils sont à 200% sur le projet. Ils disent putain, mais c'est trop bien et tout. Donc voilà, et encore une fois, on a besoin de vous tous qui vous abonnez, qui partagez, qui en parlez, qui expliquent tous vos proches, qui expliquez tout ça, qui rentrez un petit peu dans le détail, pour qu'on puisse grandir, s'agrandir, disposer encore plus de budget, pouvoir faire plus de choses. Et j'ai annoncé dans les entretiens avec les gens qui m'ont reçu ce que j'ai pour intention de faire d'ici les prochaines semaines. Alors je suis en train de bosser dessus, j'ai encore eu des rendez-vous ce matin entre 8h et 9h avec la mairie de mon village, etc. pour pouvoir lancer les choses, se mettre en place. Je suis aussi en négociation avec le département pour pouvoir obtenir des choses supplémentaires pour vous, encore une fois, c'est pas pour moi, je m'en fous.
Et quand je vais vous annoncer tout ça, vous allez tous halluciner. Donc vous savez sûrement sur ceux qui me suivent qu'il y a plusieurs sociétés qui sont en train de se créer. Je confirme bien tout ça, on est bien en train de les créer, c'est en train de prendre forme tout doucement. On est en train de choisir aussi les collaborateurs avec qui on va s'associer, lancer des business, qui on va mettre en gérant, etc. Moi, à un moment, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai plus le temps, c'est que à un moment, si je veux être efficace aussi, il faut pas que je sois le patron de tout. Et il faut que je puisse disposer aussi pas de temps, parce que voilà, mais il faut que je puisse disposer de personnes qui vont partir dans la même idée que moi et dans la même politique et qui suivent un petit peu ma dynamique. Et je les trouve, hein. Par contre, c'est vrai que c'est souvent des gens qui sont très bien et du coup, comme ils sont très bien, ils sont déjà en poste. Et c'est dur pour moi de les convaincre de quitter leur poste pour venir se lancer dans mon train, comme j'ai tendance à dire, qui prend de la vitesse et qui va dans une direction sûre. Mais c'est vrai qu'il faut courir pour monter dans ce train et du coup il y a des gens qui sont déjà fatigués, ils le voient passer, ils se disent putain il est beau, il est rapide, il est bien, il va t'emmener dans des endroits de fou, mais il faut monter dedans quoi. Donc voilà, donc il y a un petit peu la petite métaphore et tout, mais franchement je trouve qu'elle est plutôt bien placée. Super quoi, Lucas spécialiste du temps perdu, il m'a dit 3 fois qu'il était à droite à gauche, je l'ai pas retrouvé et je l'ai retrouvé dehors en train d'accompagner son pote qui fumait une clope. Et je précise que quand il est avec moi et que je fume une clope, c'est le premier à faire des réflexions à la con, mais là avec ses potes ça passe, il n'y a pas de soucis, tout va bien. Encore une fois, très très agréablement surpris de toute la démarche, la journée, l'accueil, on a bu un petit café, ça s'est super bien passé, on a eu une petite clé USB, un stylo, des conneries, on nous a offert des goodies. Et bientôt nous on passera à les offrir aussi à tout le monde ces petits goodies. Donc je pense qu'on va être voilà. Je vous dis à très vite, j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. Encore une fois, c'est uniquement pour donner la chance aux jeunes qu'on fait ce genre de démarche, à prendre le temps d'aller se présenter dans les IUT, d'aller faire les examinateurs pour les examens, de prendre les jeunes en stage, de donner la chance aux jeunes. Mais encore une fois, ce qu'on attend de vous les jeunes, c'est de vous investir et de vous dépasser. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire des choses, on va aller chercher encore plus pour pouvoir encore plus donner. Et de toute façon, c'est l'école de la vie. On ne pourra pas nous le reprocher parce que c'est que de l'apprentissage pour vous perso. Donc Clara, qui est avec moi, je peux vous assurer qu'elle déteste déjà le fait d'avoir signé avec moi, parce qu'elle se dit putain mais il est chiant, il va me demander plein de trucs et tout et tout. Et oui, je lui demande des trucs parce qu'elle est jeune, elle est stagiaire, mais par contre ça veut pas dire qu'elle est là comme une plante verte et qu'elle va faire que le café. Enfin moi je vois pas les choses comme ça. Tu vois les choses comme ça toi? Donc tu veux faire beaucoup plus? Oui. Et ben il faut se dépasser, il faut se dépasser. C'est pas à moi d'être derrière vous, toi, les autres et tout, ou qui que ce soit. C'est plutôt à vous-même de vous dire putain allez, là je vais chercher encore plus loin, encore plus. Et après c'est pas évident, moi je l'ai fait quand j'avais ton âge. Et au début on n'y arrive pas, on se prend une porte, une deuxième. Après notre chef il est pas content aussi. Je crois que tu as compris que j'étais pas très content. L'objectif à Clara était très simple, c'était d'avoir des abonnés. Donc c'était simple, elle devait aller à la rencontre des jeunes et leur expliquer le concept, le principe pour qu'ils puissent adhérer et puis bien sûr s'abonner au truc. Elle m'a demandé de venir le faire. J'ai fait quoi? Vous êtes venu. Je suis venu. Et du coup, c'était plutôt rigolo. Oui. Ça s'est bien passé, bonne ambiance, la démarche a bien pris. Et quand je l'ai expliqué aux gens, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse? Ils m'ont tous dit oui. Alors pareil, on fait gagner le vélo, vous le savez pour ceux qui nous suivent. Par contre, ils ne le savaient pas, donc on leur a expliqué. Le tirage au sort est samedi. Donc à chaque fois je dis c'est bientôt, c'est samedi. Samedi là, samedi 11 juin, le lendemain de mon anniversaire. Donc je vous ferai ça avec la tête dans le 1. Mais voilà, quand je leur ai expliqué, franchement ils ont tous pris leur téléphone. Alors il y en a certains qui disent ouais on fera ça plus tard, hein. Donc je leur explique le vélo. Je leur dis bon après le tirage au sort c'est samedi. Donc celui qui s'inscrit pas là, tant pis, il aura loupé le truc. Je vais pas mettre des vélos toutes les semaines à vendre, à gagner. Donc direct ils ont tous pris leur téléphone, ils sont tous inscrits, tous. Et quand on explique le truc, en rigolant, j'ai dit à la fin, je fais bon, c'est qui est le plus vendeur, Clara ou moi? Ils vont tous dire un tout petit peu plus toi, tout petit peu plus. Mais bon, c'est pour être gentil. Mais tout ça pour dire que, en fait, les gens, c'est qu'une façon de leur expliquer les choses. Parce que si on leur dit, est-ce que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube? Bah, les gens vont dire non.
Par contre, dire bah écoutez les gars, là on lance un truc sur les jeunes, sur l'immobilier, sur l'investissement, sur les sports mécaniques, sur la moto électrique, sur les voitures électriques, sur les nouvelles technologies, sur tout ce qui va nous entourer, tout ce qui peut être intéressant. Comment apprendre à pas se faire arnaquer, comment apprendre à acheter une maison, comment apprendre à visiter une maison, comment apprendre à faire une prise de mandat. Enfin, je vais essayer d'apprendre plein de choses. En fait, c'est super intéressant. Ils disent non, vas-y, on prend et on s'abonne et on va te suivre et tout. Donc c'est la licence pour devenir prof de sport, STAPS, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et le gars avait déjà fait 2 licences de STAPS où il avait quasiment tout validé, mais par contre Covid et tout c'était compliqué. Là il avait repris une licence vite fait pour pouvoir en valider une vraiment concrètement. Et finalement peut-être qu'on va se retrouver autour de d'autres métiers. Donc moi je trouve ça super. Bah, là, Eh, vous avez vu? tout droit. Ouais. Après, il faudra sortir à Échangeur-la-Chapelle. Ouais. Bon, elle me dit ça quand il est trop tard, mais... Donc dans 6 km, donc on va essayer de partir à droite, de toute façon ça roule plus là où je suis. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Encore une fois, super sympa, belle rencontre. Encore un truc que je connaissais pas plus que ça, mais moi rencontrer des gens, discuter avec eux, leur vendre mon produit, leur vendre mon projet, mon concept et les faire venir avec nous, franchement c'est que du kiff, c'est vraiment trop bien à mes yeux. Et j'espère que vous serez encore nombreux